Bonjour à tous! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, qu'il fait aussi beau chez vous que chez moi parce que là je vous dis pas à quel point il fait chaud. Aujourd'hui on va parler soins ensemble. Je vous ai fait ma sélection de mes produits visage, je précise favoris, et tout ça à moins de 20 € chaque, pas le tout quand même. Donc je vous ai fait une sélection de plein de produits, ceux que j'ai testés depuis ces derniers mois, même ces dernières années, j'ai presque envie de vous dire, ceux que je teste en ce moment. Si jamais je n'ai pas le produit actuellement, je vais mettre une petite photo, là ou là, je ne sais pas encore, sur le produit en question pour que vous puissiez visualiser beaucoup mieux ce que je dis. Et puis bon, on va commencer tout de suite. Ah, j'ai le doigt qui craque. Oh. J'en ai testé plusieurs. J'ai testé quoi? J'ai testé le booster, il me semble que c'est Paula's Choice. J'ai testé le niacinamide et zinc de The Ordinary. Et en ce moment, je teste le sérum à la niacinamide de chez Good Molecules. Alors, c'est un produit qui est extrêmement liquide, je dirais. Il y a 10% de niacinamide à l'intérieur. Et la niacinamide, c'est vraiment un ingrédient que j'adore, qui fait tout. C'est un couteau suisse en termes de soins. Il règle le problème des boutons, il règle le problème de la texture sur la peau, des pores dilatés, de l'éclat, il fait plein de choses. C'est un indispensable, j'ai presque envie de vous dire. Après, si vous avez la peau sensible, je vous conseillerais quand même d'éviter 10% parce que c'est quand même assez fort, ou alors de le coupler avec un autre sérum, comme un sérum avec des peptides. J'aime beaucoup ce sérum là, je le trouve très hydratant en même temps, très confortable, donc si vous avez la peau déshydratée ou la peau sèche, il est vraiment parfait. Et si jamais vous avez plus la peau mixte à grasse et grasse, je vous conseillerais par contre celui de The Ordinary qui est très bien. Il y a je sais plus combien de pourcentage de zinc à l'intérieur. Les deux sont excellents, ça fait partie de mes sérums à la niacinamide favoris, mais je dirais plus le Good Molecules pour les peaux normales à sèches et déshydratées, et plus pour les peaux grasses celui de The Ordinary parce qu'il y a du zinc, parce que le zinc apporte un petit plus sur la cicatrisation et sur les boutons, donc du coup sérum de The Ordinary hyaluronique acide plus B5. J'adore les sérums avec de l'acide hyaluronique, j'adore l'acide hyaluronique. Après, je vous dirais quand même de faire attention à deux petites choses avec l'acide hyaluronique. Numéro 1, il y a certaines peaux qui ne supportent pas les molécules plus fines d'acide hyaluronique, donc du coup elles sont irritées, elles ont des rougeurs et ça peut même être déshydraté en fait au lieu d'hydrater, donc faites attention, faites des tests. J'ai découvert ça il y a pas longtemps en fait, donc je vous le dis dans cette vidéo. Si vous avez un problème de déshydratation alors que vous utilisez un sérum à l'acide hyaluronique et que vous pensez que tout va bien et que votre routine n'a pas de défaut et que vous comprenez pas pourquoi vous êtes déshydraté, essayez d'arrêter le sérum ou le produit à l'acide hyaluronique pour voir si ça peut pas être ça justement qui ne vous convient pas. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Je ne vous recommande pas l'acide hyaluronique aussi si vous habitez dans un climat qui est très sec. Parce que le principe de l'acide hyaluronique, c'est de prendre l'hydratation dans l'air en fait pour la mettre dans votre peau, sauf que ça fait l'effet inverse. S'il n'y a pas assez d'humidité dans l'air, ça va la prendre dans votre peau pour la faire sortir. Donc juste à éviter aussi si vous habitez dans un climat trop sec, mais après sinon c'est vraiment génial. Celui de The Ordinary, je le trouve très bien, il est très agréable à utiliser. Il est un peu plus gélifié, je dirais, c'est pas tout à fait liquide comme celui que je viens de vous montrer avant. Après, les sérums de chez The Ordinary, je trouve qu'ils sont toujours un petit peu collants sur la peau, mais bon, vous êtes censé quand même mettre des produits après, donc c'est pas très gênant. C'est très populaire maintenant, on trouve l'acide hyaluronique dans énormément de produits, ça gonfle en fait et ça plus de 1000 fois son poids en eau, donc pour votre petite peau c'est très bien. Je veux pas vous dire de bêtises, mais il me semble qu'il y a du propanédiol dedans. Alors, parce que je connais pas les listes des ingrédients par cœur, donc j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi non plus. Ingredients temporarily out of stock. Ah, ça c'est ballot.
Il y a de la provitamine B5 aussi à l'intérieur de ce sérum là. Ah, ingrédients, ça y est. Donc l'acide hyaluronique est en deuxième position. Il y a du sodium hyaluronate. Ensuite il y a de la glycérine, ce qui est très hydratant. Et donc du propanédiol qui est extrêmement hydratant aussi. Ce sérum est parfait. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Alors, mes crèmes favorites. Je pourrais pas en sélectionner une seule parce que ça va dépendre de votre type de peau en fait, de si vous avez besoin de quelque chose de plus léger ou si vous avez besoin de quelque chose de plus costaud pour protéger votre peau. Mais moi j'adore, ce sont les crèmes CeraVe, sans parfum à l'intérieur. Il n'y a pas d'huile essentielle non plus pour parfumer. Il y a des céramides à l'intérieur, ce qui est très bien, ça c'est le ciment de vos cellules en fait. Des cellules de l'épiderme bien sûr. Il y a de la niacinamide et de l'acide hyaluronique également. Donc il y a de la niacinamide à plus petite dose. Donc si jamais vous voulez de la niacinamide mais que un sérum avec 10% c'est trop pour la sensibilité de votre peau, faut pas hésiter surtout à prendre l'une de ces crèmes. La crème hydratante visage, donc la lotion PM, c'est celle qui est sans SPF. Il y en a aussi un avec SPF, mais moi je vous conseillerais quand même de mettre une protection solaire à part. Il y a la moisturizing cream, le baume hydratant qui est pour les peaux beaucoup plus sèches aussi. Et ils sont composés comme ça avec les mêmes ingrédients, les mêmes bienfaits. Donc la lotion si vous êtes un peu plus peau mixte à grasse et le baume si jamais vous avez la peau beaucoup plus sèche. C'est vraiment d'excellentes crèmes, je les adore, je les aime beaucoup. Elles font vraiment très bien le job. Alors ensuite il y a les nettoyants de chez CeraVe qui sont vraiment excellents. Ça c'est la crème lavante hydratante pour les peaux plus sèches. Il y en a une, alors il y en a deux autres aussi que j'ai testé et que j'aime beaucoup, donc je vous mettrai les petites photos là, mais il y a la version plus gel moussante que je conseillerais presque pour tous les types de peau en fait, pas forcément que pour les peaux grasses. Je l'ai utilisé quand j'avais la peau très sèche et il n'était pas du tout desséchant. Je dirais que ça dépend de la texture que vous aimez au niveau du nettoyant. Donc vous avez celui-ci où c'est vraiment plus une crème lavante. Après si vous préférez quelque chose de plus gel pour vous laver, parce que ça c'est quand même très doux. Donc il y a le gel moussant qui est vraiment très bien, et après vous avez une version avec l'acide salicylique qui s'appelle quelque chose, je ne sais plus, SA, gel moussant SA, enfin quelque chose comme ça. Et l'acide salicylique c'est vraiment très bien si vous avez la peau plus grasse, des boutons. Je trouve que il est pas aussi agressif que certains autres nettoyants qui sont comme ça, nettoyants et exfoliants. Celui-là il est quand même assez doux. Après si vous avez la peau sensible, c'est pas nécessaire de prendre celui-là. Vous pouvez très bien prendre le gel moussant normal. Et vous pouvez même alterner avec la version à l'acide salicylique et la version juste gel moussante normale pour alterner un peu si vous avez peur de trop mettre d'acide salicylique sur votre visage. Mais les trois nettoyants sont vraiment très bien. Un nettoyant que j'aime beaucoup aussi mais que là je n'ai pas actuellement, ce sont les nettoyants de la gamme Toleriane de La Roche-Posay sans parfum. Il y a de la niacinamide à l'intérieur, il y a des agents nettoyants à l'intérieur très doux et il y a aussi de la glycérine. Donc c'est un très bon nettoyant, j'aime beaucoup. Après il y en a un qui est plus hydratant, je me souviens plus exactement de son nom non plus, mais il est vraiment très bien et très doux pour la peau. Il maintient la barrière cutanée et est vraiment très agréable à utiliser. Et enfin voilà, je voulais vous en parler parce que ce sont vraiment des nettoyants que j'aime beaucoup, qui nettoient très bien le visage. Ensuite, vu qu'on est sur La Roche-Posay, il y a le spray Cerozinc qui fait partie de mes sprays favoris. Il est idéal pour plein de choses en fait, il y a du zinc à l'intérieur. Donc si vous avez de l'acné, si vous voulez apaiser les fesses de bébé aussi, je sais qu'on est censé parler que du visage, mais pour les fesses des bébés quand ils ont des petits boutons, c'est un spray qui est vraiment très bien. Alors bien sûr c'est un spray, vous n'allez pas le laisser sécher à l'air libre, vous tapotez un peu votre visage après, mais juste après vous êtes nettoyé le visage pour vous rafraîchir en journée. Il est vraiment excellent. Ensuite là en ce moment je ne les ai plus, mais il y a le sérum à l'acide lactique de chez The Ordinary que j'aime vraiment beaucoup. Il y a deux contenances, il y en a un, enfin contenance, puissance presque on va dire, il y en a un avec 5% d'acide lactique, il y en a un deuxième avec 10% d'acide lactique. En fait comme tous les autres acides, c'est un exfoliant. Il est très bien si vous avez la peau un peu plus sensible et que vous voulez commencer à exfolier votre peau. Je vous conseillerais de commencer avec le 5% quand même. Il y a un autre nettoyant tiens que j'aime beaucoup aussi, c'est le nettoyant Good Morning Cleanser de Causerie X, je vais y arriver.
Il est excellent. Alors l'odeur est un peu pas top, mais il nettoie vraiment très très bien la peau sans faire crisser la peau, sans être désagréable, et il a un pH qui est juste parfait, qui est un peu acide. Il vaut mieux utiliser un nettoyant qui a un pH assez acide et donc qui se situe en dessous de 5,5 sur l'échelle de pH. Le Good Morning Cleanser de Cosrx est vraiment très très bien. Il est gélifié, il est parfait, il coûte pas très cher. J'ai que des bonnes choses à dire dessus, à part le fait qu'il sente un peu bizarre. Donc du coup c'est vrai que ma préférence va pour le CeraVe gel moussant. Il y a quand même une meilleure odeur, mais après si ça vous dérange pas et que vous préférez acheter un produit coréen, et bien le Cosrx est vraiment très 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 bien. Il y a un autre produit dont j'ai très envie de vous parler qui est juste merveilleux. J'ai vu là parce que je voulais la racheter, donc je peux pas vous le montrer, mais je voulais le racheter sur le site de Sephora et impossible de le trouver. Mais je crois que sur d'autres sites il est disponible et sur le site officiel de la marque aussi. Donc c'est Aqua Hypnotica, c'est l'essence défatigante yeux et cils, je crois que ça s'appelle. On voit que j'ai été regardée il y a pas longtemps. De Sanoflore. Cette essence c'est juste une merveille. Limite vous pouvez mettre que ça. C'est très liquide, c'est une essence donc vous pouvez en tapoter un petit peu sous les yeux, au-dessus des yeux, ou alors vous pouvez imbiber des cotons et faire comme des masques sous vos yeux. C'est une essence géniale. J'ai jamais vu quelque chose m'hydrater autant le contour des yeux. C'est mon produit préféré de chez Sanoflore. C'est frais, donc il y a du propanédiol, de la glycérine, de l'arginine, tout ça c'est des ingrédients effectivement très hydratants. Il y a de la caféine aussi qui est très bien pour les cernes. Il y a de l'acide hyaluronique. Le petit bémol, c'est qu'il y a à l'intérieur du parfum, il y a du linalol et il y a du citronellol. Donc si vous avez du mal à supporter le parfum, il vaut mieux éviter ce produit. Je ne tolère pas très très bien le parfum, mais je veux dire que j'ai jamais eu de problème à appliquer ce produit autour de mes yeux. Donc, après c'est comme tout, il y a certains produits qu'on va mieux tolérer que d'autres, etc. Donc, je vous dirais bien, faites le test, mais en tout cas, ce produit, si vous le supportez, il est juste magnifique. Ensuite, il me reste 2 produits encore à vous montrer. J'ai encore un produit CeraVe à vous montrer, mais cette petite crème pour les yeux ne paye pas de mine et elle est vraiment formidable. Donc, c'est la crème réparatrice contour des yeux et comme tous les produits CeraVe, elle contient des céramides, de l'acide hyaluronique aussi à l'intérieur, de la niacinamide, ce qui est parfait pour éclaircir le regard comme ça, donc si vous avez des cernes et tout. Mais cette crème est vraiment très très bien, elle coûte pas cher du tout et elle fait très bien le job qu'on lui demande. Ensuite, le dernier produit, mon baume favori, c'est le Lanoleps. Donc je m'en sers surtout pour la bouche, mais il peut un peu, c'est un multi-visage, de toute façon son nom l'indique. Il sert pour les coudes, donc les endroits où vous avez comme ça des grosses plaques de sécheresse. Une grosse plaque de sécheresse, mais pour la bouche il est juste formidable. Les cuticules aussi, si jamais vous avez les cuticules très très sèches, il est très très bien. Alors je préfère les huiles pour mes cuticules, mais voilà, en tout cas c'est mon baume à lèvres favori. J'en suis à mon... J'achète pour moi, pour mon kit, j'en laisse toujours un en bas. Depuis que j'ai ce produit là, je n'ai plus jamais eu la bouche gercée. Plus jamais. Cette petite sélection est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez fait découvrir des produits ou des ingrédients. Je vous ai pas sélectionné de masques. Peut-être qu'un jour je vous ferai une sélection spéciale des masques favoris. On va voir. Ou peut-être une sélection cheveux ou... Qu'est-ce qui vous intéresserait le plus? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et en attendant, je vais vous faire plein de gros bisous. Vous souhaitez un très bon week-end ensoleillé et... à bientôt. Bye bye.